你从不免和写过嘛的，应该去基本上说，你把这些个，你个可能他们两个这个第一次，这了解，了解了，了解，苗木的第三个了解，那个苗木的教练过去，那个差距了解，你第些个嘛，就到你就是去基本上说，那那个苗木的教练嘛，那教育的。那些有的是啊，他们那个这个第一次，这个经济嘛的是啊，这个是商业的，第一次做个这个是，他们那个这个第一次，年末的嘛的，你们当地嘛的个意思，第一装备来着，第二个教育了，但是年末教什么的那个差了，第那个差的，通不那个差过嘛，这个这个那个差过嘛，确实是这个样子是。他点到几个，他体力就过下去了，点到几了。那总部的快啊，是他们那个这个第一次，看下面是些高药是吧？他这个去年都写的，我们都这么说的，那这个写的，那他们两个这个第一次，当地马里过去，第三个2名，2目去，你装备你那2目去教2目去。这个适应嘛，都马上面嘛，普通的适应，很基本的。Donc, à cela, Nagarjuna explique en fait, lorsque l'on atteint la totale libération du cycle des existences, ce qui est donc par donc la force de la réalisation donc de la vacuité, ce qui est donc éliminé, c'est donc tous les agrégats impurs conditionnés qui sont le produit donc de l'ignorance qui saisit le soi et que cela donc met un terme au karma et donc aux facteurs perturbateurs de l'esprit et au karma qui engendrent, qui produisent des renaissances conditionnées dans le cycle des existences. Donc cela effectivement est arrivé à un terme et donc arrive à sa cessation. Ces agrégats impurs conditionnés arrivent totalement à leur extinction, mais cela ne veut pas dire que l'existence totale de l'individu, que le courant de conscience de l'individu arrive à son extinction, et donc ce n'est pas du tout cela, au contraire. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de craindre de sombrer totalement dans l'inexistence, dans le néant, car la conscience, ou le continuum mental, continue d'exister. 다 제가 사전 넣을 풍부한 거 잡아서 막 전에 보고요. 다지만 하나 다지만 전에 보고요. 나시냐. 다 당신 말고 요 말아. 요모 말아. 제가 전에 그래서 마음 지어라. 그 사람이 다 마음에 내는 소리 가면 내가 참고. 이 자유와 말이야. 가서 치료했다. 다 치료가 돼서 이거 하나 다지만 뭐 두지. 뭐요? 이제 되면 이제 제가 더 이도 거는 내가 찾아. 거는 저리는 찾아. Donc, alors, une fois que l'on a atteint donc, ce nirvana, ce qui est appelé vraiment le nirvana sans reste, donc après que l'on ait totalement abandonné les agrégats impurs conditionnés, donc ceux qui cessent définitivement, ce sont justement ces agrégats impurs conditionnés, contaminés. C'est la production de karma contaminé, de karma impur, là, et ce qui a totalement cessé, donc ce sont les facteurs perturbateurs de l'esprit, et néanmoins, donc cela ne signifie pas comme l'extinction totale des agrégats, des agrégats, car une fois que l'on a obtenu cette libération de ce nirvana sans reste, ce qui existe, alors ce sont des agrégats purs, non contaminés, donc qui même dans le simple nirvana, la libération du cycle des existences, continuent, donc agissent pour le bien des êtres, et donc ces agrégats purs, non contaminés, continuent d'exister. 그는 뭐야 저 사전에 하면
사자다 좀 봐도 하나도 좀 이어라. 이는 사자다 좀 봤을 말아도 돼. 뒤에 다시 보고 또 보면은 풍부도 담아 사자 풍부를 사자다 좀 자기를 나 풍부 돈에 안 풍부 써버리는 하나다 좀 자기를 jadi saja nenek kumpul soal ada kau orang apa soal. Mana tu ciri tadi mau soal tabar soal ada. Ini nak tanda kau kumpul di mana ya? Jadi coba ciri. Donc, lorsqu'on atteint l'état d'Arhat, donc c'est-à-dire la libération du cycle des existences, donc il est important de faire une différence entre ce que l'on appelle comme le nirvana avec reste, comme les arhats avec reste, et le nirvana sans reste, comme les arhats sans reste. Donc, imaginons que dans cette vie même, sur la base des agrégats conditionnés, donc contaminés, impurs, que nous avons pris dans cette vie, si sur la base de cette existence, donc nous obtenons la totale libération du cycle des existences, tant que nous demeurons dans cette vie, nous aurons certes atteint le nirvana, la libération, mais cette libération demeure ce qu'on appelle comme une libération, un nirvana avec reste, nous serons un arhat avec reste, c'est-à-dire avec le reste de ces agrégats de nature impure, contaminés, avec lesquels nous sommes arrivés dans cette vie. Une fois que nous aurons, étant donc devenus ainsi un arhat, nous étant totalement libérés du cycle des existences, lorsque nous quittons cette vie, nous allons prendre de nouveaux agrégats psychophysiques, mais qui seront alors des agrégats purs, non contaminés, et qui seront alors des agrégats, donc nous aurons alors atteint le nirvana sans reste, nous serons comme un arhat sans reste, donc c'est-à-dire sans le reste de ces agrégats impurs, contaminés. 그래서 타바서에 대해 시작이거든. 타바서에 말아서 등야는 영어식을 시야. 타바. 다시 뭐 고맙소리지. 그냥 말아서 이제 다시 뭐 고맙소리 다시 하는 야모지 소리. 다들 말을 하지. 다들 말을 하지. 이 답에 야모지. 이 답에 거기에 내가 다지서 아다 요즘 내가 자기 알아. 아니 내시스지 등야 영어식. 양자 양야는 양야는 그래도 와서 도보로시 스치 여봐요. 그래서 양티티를 자죠. 그래서 양야서 아마 참지 시에 난데 시와. 그 타바서 되고 타바서 타는지 아마도 맞지요. 그냥 말하자면 이제 다시 뭐 토바에는 타바 통요래. 타바도 타는 ainsi, donc, lorsque l'on atteint donc la libération, la totale libération du cycle des existences, le nirvana, donc on a totalement éliminé
l'ignorance qui saisit le soi. De ce fait, on a totalement éliminé tout, et on a également donc éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. On a éliminé, ayant éliminé les facteurs perturbateurs de l'esprit, on a éliminé tous les karmas producteurs de renaissance dans le cycle des existences, et de ce fait, donc, on atteint ce qui est appelé donc, comme donc, on atteint l'au-delà de la souffrance, où on ne fait plus du tout l'expérience d'aucune souffrance, qui est le nirvana, qui est le sens donc, de nirvana, qui est l'au-delà de la souffrance, qui est totalement comme la paix ou la pacification, la paix et le bonheur, donc de l'au-delà de la souffrance, où donc toutes les souffrances et leurs causes ont été en quelque sorte comme totalement éliminées, et où on a atteint cette totale donc, comme paix ou pacification. Par exemple, si nous avons très mal au ventre, et si nous prenons un médicament qui est très efficace, alors lorsque nous éprouvons un très grand apaisement, un grand soulagement, donc par l'élimination de la souffrance. Donc dans cette paix du nirvana, c'est un peu la même chose. Donc nous parvenons à ce total comme apaisement de toute souffrance, et qui est alors donc un apaisement total et définitif de toutes les souffrances et de toutes leurs causes. Donc, est-ce que vous avez bien compris comme le sens et la différence entre le nirvana avec reste et le nirvana sans reste, comme ces notions reviennent assez souvent? Est-ce que c'est clair? Lahakra et Pao Tcha Tche. Tche Nyangde. Je te l'écrirai après. Tche Nyangde, donc je te dis oralement et après je te l'écrirai. Non, c'est ça. Chalma, donc je ne sais pas. Détail. C'est le reste. Oui, le reste. C'est la Kala Chalma Yona, c'est le reste, c'est que Kala, c'est que moi reste. Ça dit par exemple pour les restes de nourriture aussi. Et donc une fois que l'on a atteint ce nirvana sans reste, alors donc on demeure pendant des éons, des cycles cosmiques, dans cette grande félicité de la libération, et donc sans plus avoir aucune contrainte ou difficulté. Donc à présent, nous devons assurer notre quotidien, nous devons manger, nous laver, etc. Et donc entretenir, donc subvenir à nos besoins, etc. Mais une fois que l'on a atteint donc ce nirvana sans reste, donc une fois que l'on a atteint donc la libération, on demeure continuellement dans cette félicité, cette béatitude, sans aucune préoccupation pour se maintenir en existence. On a alors donc des agrégats qui ne sont plus des agrégats impurs, mais donc des agrégats purs. Donc à ce stade de la libération, on a
éliminer tous les facteurs perturbateurs de l'esprit. Néanmoins, le stade que l'on a atteint est encore très différent du niveau de réalisation d'un Bouddha. Et ce, parce qu'on a certes on a certes éliminé tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, mais on n'a pas éliminé le voile à l'omniscience, qui est comme, en quelque sorte comme une empreinte laissée par les facteurs perturbateurs de l'esprit, qui fait que tant que cela demeure en l'esprit, on ne peut pas avoir toutes les capacités d'un Bouddha, on n'a pas alors atteint l'omniscience d'un Bouddha et toutes les qualités d'un Bouddha. Néanmoins, on a beaucoup de capacités de clairvoyance, d'agir pour le bien des autres êtres, etc. Mais on est encore loin d'un niveau qui serait, il y a une grande différence donc, de niveau de réalisation entre ces réalisations d'un arhat qui a simplement atteint la libération et celle de l'omniscience d'un Bouddha. Mais donc, donc ainsi, donc, ces arhats demeurent donc, pendant des cycles cosmiques donc, dans cette absorption de la grande félicité de la libération, mais de la même manière que, par exemple, des parents le matin réveillent leurs enfants pour leur dire « Allez vite, debout, c'est l'heure d'aller à l'école ». Donc, de la même manière, les Bouddhas, en quelque sorte, réveillent comme sortent donc, les arhats de leur absorption dans cette félicité de la libération en les exhortant à développer l'esprit d'éveil pour s'engager sur la voie du grand véhicule en leur montrant qu'ils n'ont pas encore atteint le but ultime et qu'ils doivent donc s'engager sur la voie du grand véhicule. Et pour cela, donc, développer l'esprit d'éveil. Donc, dans ce texte vient ensuite un certain nombre de débats, de discussions qui sont liés aux affirmations de certains systèmes philosophiques, notamment donc, des systèmes philosophiques, comme disons, inférieurs, qui sont donc débattus et remis en question donc, dans la suite de ce texte. Donc il est nécessaire de donner donc, quelques explications préliminaires pour permettre de comprendre la suite donc, de ces discussions qui vont être abordées donc, dans le texte. De manière générale, il y a dans les enseignements bouddhistes comme 4 principaux systèmes philosophiques ou comme écoles philosophiques qui, dont tout ce qui est affirmé comme admis par ces divers systèmes philosophiques, bien qu'il y ait des différences, tout cela en fait a été enseigné par le Bouddha, donc ce ne sont pas des inventions, tout cela a été enseigné par le Bouddha, mais cela a été enseigné par le Bouddha avec donc certaines différences
en fonction des capacités des disciples. Donc, de manière générale, parmi les disciples, il y a une distinction donc, de capacités. Donc, il y a ceux qui ont des facultés de compréhension moindres, ceux qui ont des facultés de compréhension comme moyennes, et ceux qui ont des facultés de compréhension supérieures. Et c'est donc en fonction de l'acuité ou des facultés, des divers niveaux de facultés des disciples, que le Bouddha a donné ces divers enseignements. Et ainsi, donc, ces 4 écoles philosophiques bouddhistes sont successivement donc, les Vaibhashika, donc en tibétain Chetagmawa, on appelle, plus on a appliqué en fait les traductions habituelles en français, et donc les Vaibhashika, ou en tibétain Chetagmawa, les Sutrantika, donc en tibétain Dodepa, les Vijnanavadin, qu'on appelle aussi les Chittamatra, et en tibétain Semsamba, et ensuite donc les Madhyamika, le système philosophique Madhyamika qui est lui-même réparti en 2 sous-écoles, les Svatantra Madhyamika, donc en tibétain Uma Ranjipa, et les Prasangika Madhyamika, donc en tibétain Uma Seldirwa. Et en fait, par exemple, le Bouddha, à ceux qui, donc, aux disciples donc, du Vaibhashika, ceux qui a établi l'école Vaibhashika, le Bouddha, à ces disciples-là, n'a pas enseigné l'absence d'existence inhérente, n'a pas existé, et enseigné donc, le non-soi en tant qu'une absence d'existence intrinsèque, inhérente, car cela, il n'aurait pas été comme apte, finalement, à comprendre le sens de cela. Donc, en fait, la compréhension donc, ces divers niveaux de système philosophique sont en fait comme un peu comme des escaliers, comme les barreaux d'une échelle, qui permettent progressivement d'accéder à ce qui est véritablement le véritable mode d'existence des phénomènes et qui correspond véritablement à la pensée profonde du Bouddha, qui est donc le système Prasangika Madhyamika, mais donc ces autres, la compréhension des précédents systèmes, c'est ce qui en fait permet d'accéder finalement à la compréhension du système Prasangika Madhyamika, qui est en fait le véritable, qui correspond donc au véritable mode d'existence des phénomènes, et qui affirme donc l'absence d'existence inhérente intrinsèque des phénomènes. Et donc, c'est dans ces divers systèmes philosophiques, ce qui est expliqué, ce sont donc des niveaux plus ou moins, disons, qui partent comme des niveaux grossiers de la compréhension du non-soi jusqu'aux niveaux les plus subtils donc de la nature ou de la compréhension du non-soi. Et donc, ce qui a été expliqué jusque-là, et ce qui est expliqué, donc, c'est en fait le niveau le plus subtil du non-soi, cette absence d'existence inhérente, intrinsèque. Donc, Michel ne sait pas ce que nous pouvons en comprendre, mais il espère néanmoins que nous en avons acquis une certaine compréhension. C'est là dans mes poumons, voilà, c'est dit là, il n'y a même pas, il ne met pas, maintenant. Non, mais pas, c'est tout un petit changement là. Non, mais pas. Tiens, quand il y a là, c'est en fait. C'est un das qu'on y aurait, il n'est pas petit. C'est dans. C'est mal. Ton œil pas Tawani, les débouilles, c'est vrai. C'est mal.
시비제시를 시주도 시주 탈라 다음에 공부했지만 그래 알았어요. 그래서 이게 같이요 다 제가 먹었다 하면은 이제 그 뒤에 다 이거 제치해 되죠 괜찮아 지기 말은 타버지 네 그래서 타버지가 타버지라 타버지 라지 그거니 큰 집에는 타버지 제가 라지 말로 버려서 체벌 고로 타버라니 저거래서 자꾸 살았다네 타버라니 저거니만 남자들 집에는 그 리드여라 타버라니 저거래 그래서 난 제기도 아니도 얘기돼요 그때가 시작은 아니 내가 제가 타버라니 저거 고자 민지 수시나 제가 내가 제가 타버라니 저거래 나타이 무슨 다음에 시행이 그따위요 하나 어디 지금 어디 뭐 수직으로 보시라요 야다 주도된 아니 타버들 가지고 저거래 제가 뭐 다들 달라 이거를 줘라 이제 집어지 가지 집어지 가지 집어 단 집어야는 타버 아니 저거래 안돼 뭐야 아니 저거 저기로 제가 뭐 이제 수출하는 아니 저거요 그래서 이분이 지금 아주 맞아 버려라 그 내지 저기 타버 아니 저거 이나 짜고 et donc certains donc il y a diverses affirmations parmi donc les écoles bouddhistes. Attendez, Tarbel Fumbo, c'est deux. Tarbel Nandia, 아니 과거 지금 내가 좀 총부지 많이 돌아가서 시기가 나타나. c'était Fumbo l'ancien dobalé c'était des Kolwa Nyande Fumbo tu vois. 과거에 총부지 여러 달러 et et donc donc parmi les divers systèmes donc philosophiques bouddhistes, certains donc affirment que donc le nirvana est comme une totale extinction, donc extinction de tous les agrégats psychophysiques et du continuum mental, etc. D'autres vont affirmer parmi les écoles, notamment donc les Vaibhashika, que donc dans la mesure où ils affirment donc ils ne récusent pas l'existence inhérente, mais au contraire pour eux les phénomènes existent comme en eux-mêmes de manière inhérente. Et de ce fait ils disent donc nous ne craignons pas comme donc l'extinction là. Donc car ils affirment donc l'existence de la libération du nirvana et pour eux le nirvana existe de manière inhérente comme intrinsèque et donc les agrégats existent de manière inhérente et intrinsèque et de ce fait ils disent de ce fait nous ne craignons pas comme l'extinction, comme le nirvana, puisque le nirvana existe donc de manière inhérente et les agrégats existent de manière inhérente intrinsèque. 강가도 여기로 저한테 많이 맞고 다시 왔다면 나한테 참 좋더라면 또 아니지 제가 지금 왔거든 여기 와마
Et donc, en effet, les tenants de ces notamment donc, les Vaibhashika, de ces premières écoles philosophiques bouddhistes, considèrent que les phénomènes sont dotés d'une existence inhérente, d'une existence intrinsèque. Et lorsque, par exemple, comme Geshe-la l'a expliqué précédemment, selon le système philosophique donc, le plus élevé, du Prasangika Madhyamika, ils ne peuvent pas adhérer à l'idée que lorsque l'on recherche ce qui dans le phénomène existe véritablement en tant que le phénomène, il n'y a rien que l'on puisse vraiment comme trouver ou pointer du doigt comme étant ce phénomène. Selon eux, si l'on maintient une telle position philosophique, pour eux cela revient à nier totalement toute existence. Par conséquent, ils réfutent, ils ne peuvent pas accepter en fait l'absence d'existence inhérente ou intrinsèque. Quand samsila dembal duba mena mego gizma ko 제가 봐도 잘못하고 맞아서 라지 맞아서 다 내가 봐도 지고 거기서 저거 뭔가 같아. Donc en effet, pour les tenants de ce système philosophique des Chetamawa en particulier, donc pour eux, si l'on affirme l'absence d'existence inhérente intrinsèque, cela devrait impliquer, selon eux, l'absence totale de toute existence. Donc, bien sûr, il y a de très nombreux débats, discussions entre les divers systèmes philosophiques sur ce point. Et bien sûr, donc, comme cela a été expliqué, selon les philosophes Prasangika Madhyamika, nier l'absence d'existence inhérente ou intrinsèque ne revient pas du tout à nier l'absence totale d'existence. 맞아 같이 있었다. 라지 맞아서 단다 가야지. 라지 맞아서 쉬려야 탄이 되고 하고 시 하얀데 상상에. 라지 맞아서 또 내가 거요 뭐 이제야 탄이 나 되고 탄이 싸 되고 이거 좀 계획도 라지 맞아서 있네요. 아니 탄이 싸지. 마상요. 따상요. 또 따상요. Donc, il est effectivement très important de bien comprendre que le fait que le soi, le moi, les phénomènes n'existent pas de manière inhérente, comme en eux-mêmes, de manière intrinsèque, cela n'implique pas du tout leur non-existence, cela ne veut pas dire du tout qu'ils n'existent pas, mais en fait, ils existent, mais en tant que simple désignation, sur une base de désignation, par application d'un nom, d'un concept sur une base de désignation, et ils existent ainsi comme conventionnellement, mais cela ne les empêche pas donc d'exister. Là, ça va? C'est là deux.
다 라지도 다른 포부티 아니 라지 마도 라지 포를 가게를 얘는 최고 진짜가 내가 말에 가고야지래 다른 포부는 아니도 세버려놔도 아니 제가 다른 포부 해야 돼요 되게 쉬워요 뭐 약간 다들 이제 내가 지금 도도내지 마지 도도셔도 다른 포부지 제가 나는 나한테 좀 다른 포부 가지고 가고 시작이래 내가 제가 다른 포부 가지고 가요 그래서 다른 포부 지금 제가 내가 만지지 가고 Et en fait, donc, dans cette discussion, c'est et en fait, donc, donc comme il a été expliqué, donc selon certains premiers systèmes philosophiques, donc les agrégats et également donc le nirvana, la libération, sont affirmés par eux comme ayant une existence inhérente, intrinsèque. Et en fait, donc, Nagarjuna, en quelque sorte, donc, leur répond à ces affirmations en leur disant, mais en fait, vous affirmez donc en quelque sorte comme un tel nirvana qui serait donc qui existerait de manière inhérente, intrinsèque, et en fait, mais en réalité, donc les agrégats n'existent pas de manière inhérente. Le nirvana est également dénué d'existence inhérente, intrinsèque, et il n'y a en fait aucune raison de craindre cela ou de trouver à cela quoi que ce soit de déplaisant, de ne pas aimer en quelque sorte cette affirmation. Il n'y a à cela absolument aucune raison. Pourquoi, littéralement, pourquoi seriez-vous comme effrayé ou mécontent à l'idée de l'absence d'existence inhérente, intrinsèque de la libération? Donc, nous allons nous arrêter là pour les explications de Geshe-la. Donc, vous avez peut-être des questions. J'ai dit, comme cela devient de plus en plus difficile et subtil, donc c'est peut-être compliqué. Alors c'est vrai que c'est difficile et on essaie de trouver un moyen pour essayer de comprendre. Et je voudrais savoir si pour essayer de comprendre un tout petit peu la vacuité, est-ce qu'en passant par le biais de l'interdépendance, est-ce que ça serait et en méditant, en travaillant, en développant, est-ce qu'on peut arriver à percevoir un cheminement voilà. Ça ne va pas bien. Ah, Tony Toya Kareka Boyimba, c'est son guillaume, à courir. Natu dos, quoi, il y a qui t'endalang, tendel qui cola, tenjunkan, tendel qui cola, yon, yon, samlotan, yanti kalikali, tot, tendel, c'est où il y a qui, quoi, il y a, je vois, c'est ailleurs. 또 개조 상황이 상황은 마제가 라요가 갈래갈래 쇼는 가는 거 그리고 도슈도 그렇고 비행기 도슈도 그렇고 Donc, effectivement, plus nous réfléchirons sur la production interdépendante, sur l'interdépendance, donc l'émergence indépendante, etc., et en y réfléchissant de manière répétée encore et encore, comme naturellement, cela va nous aider à comprendre que les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes, en toute indépendance, comme établis en eux-mêmes. Et en fait, cette
véritable compréhension de l'interdépendance va agir vraiment comme antidote direct, va contrer directement notre saisie habituelle de l'existence indépendante autonome. Oui. Vous n'arrivez pas à différencier la vacuité de ce monde soi et la vacuité du nirvana. La vacuité du samsara et la vacuité du nirvana. Oui, le premier mot, je sais pas. c'est quels sont tous les médocs qui va Donc, tous les phénomènes existent en interdépendance, et donc le nirvana lui-même n'existe pas de manière inhérente, intrinsèque, il n'existe pas en lui-même, donc il est donc la cessation de toutes les souffrances, de toutes les causes de souffrance, mais il n'existe pas en lui-même, il n'y a rien que nous, il existe également donc sur le mode de la dépendance, de la même manière que le cycle des existences lui-même existe sur le mode de la dépendance, de l'interdépendance, donc produit par l'ignorance, les facteurs perturbateurs de l'esprit, etc. Donc, cette absence d'existence inhérente de tous les phénomènes, elle est identique dans sa nature pour tous les phénomènes. Tous les phénomènes sont dénués d'existence inhérente, d'existence en soi, d'existence indépendante. Donc, qu'il s'agisse du nirvana, de la libération, qu'il s'agisse du samsara, tous sont dénués totalement d'existence inhérente. Donc, il y a un mot qui va aller en rien. Donc, quel que soit le phénomène pris sur lequel existe la vacuité, la nature de la vacuité est toujours la même. Et j'ai oublié de dire, donc, par exemple, la vacuité elle-même est dénuée d'existence inhérente. Elle n'existe pas d'elle-même de manière indépendante, intrinsèque. D'accord. C'est un gagnant. De même que l'état de Bouddha lui-même n'est pas une existence indépendante, il est l'état de Bouddha lui-même est là. N'est pas établi de manière inhérente, comme établi par son propre pouvoir, de son propre côté, et dénué d'existence inhérente. Du point de vue là, que le samsara et le nirvana, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, Enfin, c'est la nature. De la nature, oui. C'est la nature ultime, il faudrait dire. Ouais, qu'est-ce que tu entends par là? Et c'est là que tu demandes de préciser. Si tous les phénomènes ont la nature de la vacuité ultimement, la nature ultime du nirvana et la nature ultime du samsara, c'est la même. Comment que tu as tout? Comme Nyangde ngo ta tout dans Korwan ngo ta tout et c'est pas mal. Tony Imbadan d'ailleurs. Tony que la Tony Bombati Bombay Raji Mara. Là. Bomba. Là ça. Taba Tade Raji Mara. Koya Raji Mara. Raji Sundar Banya. Raji Mara. Then Kao da Bombani Shavani. Kao da Bombani no Tade Kao. D'accord. Bombay Raji Mara Badina Kao Raji Mara Badini. Chavaya Mara. D'accord. 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 Then I Mara the common Nagati. Shashimi Nagadini. Move Chavaya. Tini Nagadini Chile Mara. D'accord. Nadi Kandesu. D'accord. Donc il faut bien faire attention à ne pas risquer de confusion. Par exemple, donc,
le samsara et le nirvana sont différents, mais la nature ultime, effectivement, l'absence d'existence inhérente du samsara et l'absence d'existence inhérente du nirvana, c'est une nature unique. Donc il n'y a pas d'une nature unique. Donc nous pouvons prendre par exemple donc les exemples classiques donc, dans les débats philosophiques, c'est l'exemple d'un vase et d'un pilier. On pourrait prendre n'importe quel autre objet. Si l'on prend donc un vase et un pilier, ce sont deux objets distincts, mais la vacuité sur la base du vase et la vacuité sur la base du pilier, c'est une nature une. Donc il est important de faire cette distinction. Pour moi, c'est dans une matière, quand dans une donc en fait, il y a bien sûr une subtilité de terminologie. Il faut faire attention lorsque l'on parle de ce qui est un et ce qui est d'une nature une, de nature unique. Par exemple, donc, le vase et le pilier ne sont pas un, ce sont des phénomènes distincts, mais leur nature ultime est une, en ce sens que donc c'est une nature une ou unique, disons qu'on pourrait dire peut-être une identité de nature ultime, pour essayer d'avoir des termes qui évitent toute confusion. Donc le fait que l'absence d'existence indépendante, inhérente d'une existence établie d'elle-même du vase et l'absence d'existence indépendante ou inhérente du pilier, c'est une identité de nature. Il y a sur ce plan-là une identité de nature entre le vase et le pilier, mais le vase et le pilier sont des phénomènes distincts, ils ne sont pas un. Donc, en tibétain, il y a Chik qui est un et Ngo-Chik qui est de nature une, généralement. Donc, comme de même nature, et donc il est important de faire cette distinction. Je sais plus comment on dit, Guichet a dit que ce serait mieux quand on parle des écoles philosophiques, bien sûr, que ce soit les termes en tibétain ou les termes en sanskrit. Donc pour nous, c'est un peu comme des termes barbares, donc ce serait bien d'employer les termes en français. Le problème, c'est souvent, bon, j'ai pris en mémoire familiale des traductions qui sont utilisées, mais qui, à mon avis, sont aussi un peu barbares. mais bon, qui sont quand même, qui ont un peu plus de sens peut-être pour nous. Aussi, le français langue riche. Oui. Mais bon, dans certains cas, on peut effectivement traduire en français. C'est-à-dire, c'est que la je me dis très souvent, en français, si on veut traduire, alors il faut, pour un mot sanskrit au tibétain, il faut mettre beaucoup de mots en français, et du coup, ça devient un peu plus difficile à manipuler, mais bon, ça dépend des cas aussi. Donc Michela poursuivra donc cet après-midi. Également, donc nous consacrerons un peu de temps à la méditation cet après-midi. Donc ce sont bien sûr des points difficiles, mais en même temps incontournables, si nous voulons vraiment bien comprendre ce dont il s'agit. Donc nous prendrons le repas ensemble.